Il y en a une qui est bien lumineuse, bien droite, tu vois? Bien Oui. connectée à, je dirais à Dieu en elle, à sa foi également, hein, tout ce qui et en même temps, c'est comme s'il y avait tu vois, une bifurcation un petit moment, vers une source un peu plus pâle, je dirais et je sais pas trop ce que c'est ça. Est-ce que c'est ses croyances? Est-ce que c'est, je sais pas trop. Mm. Alors, Marie-Josée, juste pour Céline, excuse-moi, hein, Non, non, je t'en mais prie. tout est juste, il n'y a pas de souci. L'enregistrement, je ne l'avais pas mis en route et je l'ai mis que maintenant. Mais il n'y a pas de problème et ça m'est déjà arrivé, peu, hein, mais ça m'est déjà arrivé. Et en Mmh. fait, c'est juste que c'est aussi pour dire ne pas s'attarder sur l'horreur précédente. Oui, tout à fait et D'accord? il Donc, faut pas tout est rentrer juste. Et là-dedans, ouais. comme par hasard, au moment où on voit ta vie, où Mmh. tu es bien aligné, où tu, en tout cas, où c'est mieux, c'est vraiment pour dire on se focalise sur le positif et avant ce qui est fait, Tout à fait. enfin voilà. Oui. C'est voilà pour Ah non, je suis avec toi à 100. voilà. Donc Restons les bien, oui. là, on Mmh. reprend. Donc on est dans la mémoire de Céline au moment où elle est résistante, au moment Mmh. de la guerre mondiale. Mmh. Et donc tu regardes sa connexion à ses parties supérieures à la source. Oui. Et vas-y. Ah, je sais quelle est la deuxième source plus palote. Oui. C'est le communisme, on dit. C'est comme si, tu vois, ça détournait ça récupérait son engagement, tu vois? Ses convictions de liberté, de droiture, de service à l'autre, tu vois? De résistance, justement. Mhm. Et alors, il y a une grosse partie qui est bien reliée, tu vois, à la source divine. Il y a pas de Ok. souci, c'est très lumineux. Mais en même temps, c'est comme si, tu vois, il y a une petite partie qui est détournée vers ça Ok. et c'est des convictions personnelles de jeune fille, quoi, de se dire: «Oui, il faut que le peuple lutte», tu vois? Et Mhm. cetera. Enfin, je vous fais pas un dessin là aussi avec toute cette, et il faut savoir qu'il y a beaucoup de communistes, oui, qui étaient dans la résistance aussi, hein, Mhm. Très bien. Mmh. Alors à ce moment-là, cette jeune fille qui est quand même bien reliée à la source divine, même si Mmh. effectivement il y a enfin, il y a il y a un lien avec Mmh. une partie de fausse Cette source, on va dire, idéologie, cette voilà, idéologie. idéologie, oui, tout à fait. Très bien. Mmh. Alors tu vas communiquer avec cette jeune fille, cette jeune femme, et lui apporter tout ce que tu sais, toute ta foi et tout, et comment dire, afin qu'elle se reconnecte à sa propre foi et surtout l'invite à dire que peu importe les événements futurs, Mmh. ce qui va la sauver, la seule chose auquel elle doit se rattacher, c'est sa foi Mmh. et la conviction de toute sa souveraineté, qu'elle est un être plus puissant que cet être terrestre. Et peu Mmh. importe ce qui se passe après dans son corps physique, elle, à l'intérieur d'elle, qu'elle garde cette flamme Mmh. lumineuse, cette foi en elle. Oui, je vois qu'elle a, tu sais, comme un tout petit rubis au fond du cœur, qui est son essence, en fait, qu'elle a Mhm, préservé dans son cœur. Tu vois, ça, ils ont jamais pu lui prendre. mhm, Tu vois, c'est comme si ça avait été gardé, un rubis, tu sais, grand comme ça, à facettes, hein. C'est comme une Merkaba un peu, mais c'est plus triangulaire, tu vois, le haut comme mhm. ça. Et ça, ils ont jamais pu lui prendre. Elle l'a conservé au fond d'elle et c'est Mm. son cœur d'amour, quoi, hein, Et donc, peu importe les événements qui vont suivre, oui. elle se relie et elle se connecte toujours à cette essence en elle. Peu importe les horreurs qui peuvent arriver par la suite. Mmh. C'est OK. Et maintenant, tu reviens, toujours en observation sur ton écran, à l'état de Céline maintenant, avec ce changement. Un, 2 et 3. C'est comme si elle gardait cela en elle, tu vois? Cette mémoire, mémoire de son histoire, comme s'il y avait une lourdeur, tu vois? Un poids
Mhm. dont elle connaît pas forcément l'origine, mais qui la plombe intérieurement. Est-ce que là, maintenant, dans la partie Mmh. subtile de Céline, avec ces nouvelles conditions, cette réparation de cette mémoire, qui n'est pas totale encore, Mmh. déjà, est-ce que tu la vois toujours dans son cube? Oui, c'est comment expliquer? C'est comme s'ils essayaient, tu vois, de retenir même sa mémoire. Enfin, comment expliquer ça? Mhm. C'est vraiment le parce qu'aujourd'hui, Céline, je la vois, elle a récupéré son corps éthérique. Ah, oui, d'accord, ok. Donc déjà, il y a une avancée. Déjà, il y a une avancée, comme si, tu vois, de l'autre côté, enfin, quand elle est partie de Mhm. l'autre côté, elle avait pu quand même récupérer des choses. Donc ils n'ont Heu, pas réussi là, à lui aspirer ses corps. Elle est... Elle a récupéré une partie de ses corps, mais j'ai l'impression que c'est ses corps, d'en bas. Tu vois? C'est les D'accord, corps, éthériques, émotionnels, mental, mais comme s'il manquait la partie c'est en haut, tu supérieur. vois? La partie supérieure Mhm. et elle sent qu'il y a un manque. Mais Mhm. c'est marrant parce que enfin marrant, façon de parler, pardonnez-moi, mais c'est comme si elle, elle sentait qu'il y avait un vide. Il y avait quelque chose qui lui manque. Oui. Elle, il y a une aspiration en elle de quelque chose de plus élevé et tu vois la membrane, hein, qui sépare les corps supérieurs des Mhm. corps, un petit peu plus en bas, elle sent qu'il théoriquement, tu vois, théoriquement, il devrait y avoir quelque chose et ça lui manque et elle cherche, tu vois? C'est comme si elle cherchait partout. Mhm. Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Mhm. qui tu vois ça? Voilà. Très bien. Donc là, elle est toujours dans son cube. Est-ce que maintenant qu'elle a récupéré une petite partie de ses corps subtils, dis-moi si de manière sécurisée, cryptée, tu es en capacité de communiquer avec elle. Alors je peux communiquer avec, la Céline d'aujourd'hui, Oui, ok, ça c'est c'est une bonne sûr, chose. mais avec l'autre non, comme s'il y avait un blindage, tu vois, Mm. autour de cette mémoire et c'est vraiment comme si on devait, tu vois, Alors, dissoudre cette mémoire quoi, hein, voilà, c'est ce l'effacer. qu'on va Mmh. faire. Donc là, Mmh. si déjà maintenant tu peux mettre en place une communication Mmh. et qu'elle a conscience maintenant de son essence qu'elle a gardée tout le long de Mmh. sa dernière mémoire, donc dans ces cas-là, donc déjà tu communiques avec elle de manière cryptée, sécurisée et tu lui indiques de te présenter son essence et que l'on va travailler avec son essence, Mmh. qu'elle a Elle me bien montre, repéré désormais, ce elle petit me montre rubis. son cœur, oui, son rubis Hmm, qu'elle porte intérieurement, oui. super. Et donc, avec son essence, Mmh. vous retournez ensemble jusqu'au moment de la sortie de la source. Et sur le chemin des vies, vous analysez toutes les vies. Vous voulez repérer chaque blessure, chaque événement traumatique. Et si sur le chemin, il y a des éléments à verbaliser, à conscientiser, alors Marie-Josée, ça t'arrive. Alors je sais pas pourquoi, hein. On m'emmène vers des pyramides, aztèques, mayas, enfin, vous voyez, Très dans bien. les en Amérique centrale. Je me demande si elle est pas, sacrifiée là aussi dans un sacrifice rituel, mais c'est étonnant ça. Alors, tout va t'arriver Ouais. clairement à 3. À 1, 2 et 3. Et tu vois l'événement qu'il faut conscientiser. Non, elle assiste à une cérémonie comme ça et ça la terrorise. Elle se pose des questions. Tu vois, c'est comme si, sa sensibilité intérieure ne supportait pas ça. Ok. Et pourtant, j'allais dire, c'est dans la mentalité, enfin une partie de la mentalité, je pense, de cette époque, hein, mais je vois pas que tout le monde, adhère à ça, loin de là. Mhm. Et ça la bouleverse intérieurement, tu vois? Ça la terrorise aussi. Hem et elle sent qu'il y a quelque chose qui est pas juste. Mhm. Comme une révolte un peu en elle aussi, tu vois? Ce côté résistant que je voyais tout à l'heure en elle, c'est comme s'il était là aussi.
Mmh. Très bien, C'est une jeune fille, oui. très bien. Y a-t-il d'autres éléments à connaître sur ce sujet? S'il n'y en a plus, vous continuez à suivre le fil des vies. On me ramène à la Renaissance. Heu, je sais pas pourquoi. Alors je vois comme quelqu'un qui cherche, alors est-ce que c'est un alchimiste ou tu vois, qui écrase des poudres, OK. des pierres, hein, pardon, pour en faire de la poudre, une pierre de cobalt, je vois. Et il y a et en même temps, c'est alors est-ce qu'il est peintre lui aussi ou est-ce qu'il est l'assistant d'un peintre? Je le vois avec un beau chapeau en velours, tu sais, Mmh. avec le costume de l'époque, hein, la Mmh. collerette blanche et cetera, là, c'est un beau jeune homme, très typé, tu vois? Avec des Mmh. traits, bien affirmés, Alors, quelles sont heu, les informations importantes à connaître pour Céline ici et maintenant? c'est l'art. C'est comme L'art. si elle OK. cherchait à travers l'art, une réponse au monde. C'est une quête. Tu vois, c'est à travers la représentation j'allais dire, de la création, de la nature, de ce qui nous entoure, des êtres et cetera, des êtres humains. C'est la recherche de la perfection, la recherche tu vois, de ce qui va faire qu'on va traduire l'émotion. C'est comme si on recherchait la racine de la vie, tu vois? Qu'est-ce qui fait la vie? Qu'est-ce qui fait l'émotion? C'est cette quête intérieure, tu Mmh. vois? Et j'allais dire poussée presque à son paroxysme dans l'excellence de l'art. Tu vois? C'est cette éclosion aussi de recherche, de se poser des questions là aussi, tu vois? D'être curieux, de comprendre, comment ça fonctionne et cetera et cetera. C'est toute cette Mmh. ambiance, Renaissance, ouais, qui est là. Très bien et donc l'art qui est un élément, Oui, important important pour pour, elle, très bien, tout à fait, ou pour lui à cette époque-là. Oui. très bien et vous continuez de vie en vie pour remonter jusqu'au moment de la sortie de la source et s'il y a des événements, des informations importantes, pertinentes pour Céline, alors ça t'arrive maintenant. C'est curieux, c'est comme s'il y avait pas eu de comment expliquer ça? Il y a pas eu de perturbation jusqu'à cette vie, tu vois, antérieure de la Deuxième Guerre mondiale. OK. Comme si elle avait suivi, j'allais dire, son bonhomme de chemin, Mmh. en faisant des expériences, en essayant toujours de comprendre, tu vois, de ressentir, de chercher et c'est comme si elle n'avait pas été piégée, hein, si je puis dire, pendant ces différentes vies Mmh. et c'est vraiment la guerre mondiale, la 2 guerre mondiale qui a été sa pierre d'achoppement, si je puis Mmh. dire, hein. Cette capture, tu vois? Alors est-ce qu'elle a été repérée, là aussi? Dans sa lumière, tu vois? Dans ce qu'elle était, Après il fallait peut-être juste de la quantité, hein, pour remplir des containers d'énergie et oui, c'est comme s'ils avaient attrapé, en masse, en effet, les âmes mmh, et celles qui sont, les moins, polluées, tu vois? Les moins interférées étaient les plus intéressantes mmh mh. et je pense qu'il y a eu de ça pour Céline à ce moment-là. OK, très bien. Mmh. Alors maintenant, vous revenez au moment de la sortie de la source, au moment où son essence sort de la source et tu me dis quand vous y êtes. Alors, oui, j'y suis, bien sûr, Mmh. Alors, ce que je vas-y. vois quand je la vois sortir Vérifie déjà d'abord la source d'où elle sort. Tout piège, leur illusion disparaît ah et non, toi, c'est tu y bien mets elle. ton concentré d'amour et Mmh. c'est la bonne source. Donc déjà, une bonne chose
Et vas-y, maintenant tu peux Alors décrire les informations. c'est un peu particulier, je vois comme un personnage, enfin tu sais les Golden Globes? Tu sais aux États-Unis qu'on remet cette belle statue de Mmh, femme, tu sais dorée, oui. hein? Et comme si elle représentait l'essence de la liberté. Mmh. Il y a cette notion vraiment qui est essentielle en elle. C'est comme si, tu vois, à travers les siècles qu'elle a traversés ou les vies dans ce monde, enfin dans cet univers en tout cas, elle portait cela en elle, La liberté. la liberté et il y a, oui, c'est vraiment expérimenter la liberté dans ce bas monde, si je puis dire, tu vois, à travers son histoire et cetera et en même temps, elle y a goûté, puisqu'elle a participé à ces moments, tu vois, de libération aussi, hein, des personnes, de progrès, d'évolution, tu vois, oui. Très Elle bien. était toujours aux endroits où il se passait des choses, qui permettaient d'évoluer. Tu vois? Comme si elle était ce point de résistance un peu. Oui, c'est un peu ça. C'est son fil rouge, je dirais, la résistance, tu vois? Et à travers les siècles, elle a toujours choisi le côté lumineux, tu vois, des Mmh. choses. Oui, c'est ça. Mmh et c'est une essence de Très liberté, une bien. essence de oui. Mmh. Justement, elle se pose la question de son chemin de vie. Est-ce que tu as d'autres informations, hormis cette, liberté et toujours le fait d'être, amenée dans des situations qui font que, ben, sur ce Elle choix, bah, choisit, finalement, elle c'est ça. choisit toujours la lumière, la liberté, heu Mmh. et elle arrive à s'extirper de l'expérience dans laquelle elle a été, C'est ça. conduite ou elle Ça s'est conduite continue. elle-même. Je dirais Très ça bien, c'est continue toujours dans ça, sa en vie fait. d'aujourd'hui, c'est toujours ça. OK, c'est toujours ça. Comme si elle fait des choix intérieurs Mmh. et alors j'allais dire instinctivement, mais c'est son essence, tu vois, qui la pousse toujours à faire les bons choix à ce Mmh. niveau-là. Mmh. Très bien, très bien. Donc toujours se sortir de Mmh. situations, enfin d'expériences en tout cas et dire: «Bah, Oui. voilà, dans cette expérience-là, qu'est-ce que je fais? Mmh. Est-ce que j'en dépéris? Est-ce que je le Mmh. subis? Ou est-ce que j'arrive à chaque fois à m'en sortir?» Voilà et Et elle elle s'en arrive à sort. s'en sortir. Oui, elle s'en sort parce Super. qu'elle a, je dirais, c'est inné en elle, tu vois? Mmh. C'est C'est ça. vraiment son essence, quoi. OK, Mmh. très bien, très Oui. bien. Alors on va prendre, quelques informations et tu vois si à ce niveau-là tu arrives à avoir les réponses, sinon on les aura après dans Mmh mh. son nouvelle ligne de temps. Mmh. Alors, regarde au niveau, d'accident de voiture. Quand je te dis voiture, conduire, accident de voiture, sur ce thème-là, est-ce que tu as des informations qui t'arrivent? Dans cette vie d'aujourd'hui, hein? Oui. Mmh. Elle était jeune? Une jeune fille? Ou est-ce qu'elle était plus mature déjà, non? Je sens une notion de jeunesse, mais Alors c'était il y a presque 20 ans maintenant, oui, c'est ça, oui. mais pas hyper, hyper jeune, hein. Oui, Enfin mais si bon, jeune, elle avait mon une jeune âge. fille Très jeune, jeune oui, fille, jeune femme si tu veux, hein, oui. mmh. Mais en tout cas, Je peu oui, je importe les vois faits oui, vas-y, vas-y. enfin, je sais pas si elle a fait des tonneaux, mais je vois une voiture qui fait des tonneaux Oui, c'est ça. dans un lieu montagneux un petit peu, enfin, avec des collines en tout cas et Oui. Mmh qu'est-ce qui mh. s'est passé? Alors, C'est marrant, on me parle d'une sortie de temps. Alors là, pardonnez-moi, c'est comme si elle était rentrée dans un espace-temps et c'est ça qui avait, comme si la voiture était rentrée dans un mur d'espace-temps. Enfin, je sais pas comment traduire ça, mais tu vois, comme si c'était heurté comment on pourrait expliquer ça? Pas un vortex ou un passage, un portail, un un mur, portail un portail et il y a eu une répulsion magnétique
qui a fait que la voiture a fait des tonneaux. Mmh. Alors je sais pas s'ils sont rentrés dans quelque chose ou pas, ou si elle a conscience de se souvenir dans quoi ils se sont heurtés. Mais il y a eu, tu vois, ça a duré 5 minutes où ils ont senti qu'ils décrochaient, tu vois, qu'ils étaient plus là. Alors je sais pas si c'est elle ou si c'est le conducteur, tu vois, où il y a eu cette sensation d'être hors du temps, hors de l'espace, et ça a fait, chavirer la voiture parce qu'ils contrôlaient pas la voiture et plus la voiture, si tu veux. Mmh. Je sais pas si elle a cette notion Mmh. intérieure, C'est elle qui conduisait. et elle a eu un moment à, tu vois, comme si elle, tu sais, des fois, quand on conduit, on est en état modifié de conscience parfois, Mmh. hein. C'est-à-dire, on pense à autre chose, tu vois? Oui. Machin, et cetera, quoi. Et c'est comme si c'est ça qui lui était arrivé. C'est très curieux. Ouais. Alors regarde si, au niveau de cet accident, donc il s'est passé, voilà, un accident de voiture. Mmh. Quelles sont les conséquences? Est-ce que tu vois que cette, Elle a touché autre chose. Elle a touché un autre monde. C'est comme si ça avait ouvert une brèche en elle. Tu sais, elle se pose toujours des questions et on la voyait, dans ses vies où elle s'interroge, hein, elle essaie de chercher, tu vois, ce qui est juste, quoi. Et là, c'est comme si on lui avait ouvert une fenêtre sur autre chose, sur l'univers, sur d'autres mondes, tu vois? Et je sais qu'elle a gardé ça au fond d'elle. donc tu veux dire que c'est quelque part, c'était un mal pour un bien? Oui, c'est-à-dire une manière d'évoluer là aussi, D'accord, OK. tu vois? D'avancer, c'est-à-dire d'être confrontée à ce qui est la réalité des autres mondes, des autres univers, de ce qui se passe réellement, tu vois? Parce que nous, Mmh. on voit notre 3D, mais quand on va dans d'autres endroits, on voit qu'il y a tellement de choses, qui existent qu'on n'a même pas conscience, et c'est vraiment tu vois, l'ouverture, comme si on lui avait permis d'avoir une déchirure dans l'espace-temps, tu vois? Oui, Pour lui faire comprendre qu'il se passait OK, quelque chose d'autre. OK, et d'un point de vue, mot physique? Ah, attends, 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 avant ça, elle explique qu'à ce moment-là, elle était en train de divorcer. Donc, c'est peut-être tous ces chocs, enfin, voilà, ces Oui, événements, elle était, certainement, elle enfin, un pensait tout ça, divorce, voilà. un accident, enfin, souvent, c'est après des Mais événements durs qu'on évolue. Mais justement, si elle est partie, si elle a divorcé, si elle s'est séparée, c'est que déjà elle était en évolution sur quelque chose, tu vois? Mhm. Et là, elle est justement, c'était le moment pour elle de comprendre autre chose. Mm. C'est comme si Ok. instinctivement, tu vois, elle remettait sa vie en ordre pour aller sur autre chose. C'est pour, piger autre chose, tu vois? Pour comprendre autre chose, et ça fait partie de l'évolution, justement, ça aussi, hein. Ok. Mmh. Ok, très bien. Et je pense qu'on ira quand même. On va d'abord changer la ligne de temps et puis on Oui. ira voir après les points en fait. Et puis comme ça, on nettoiera le corps mental, émotionnel à ce moment-là en même temps. C'est marrant, c'est comme si, alors, excuse-moi, je Vas-y, sais pas vas-y. si tu as été blessé, très fort ou pas, ou si tu es resté à l'hôpital, mais Ouais. c'est comme si intérieurement tu savais que ton corps s'en sortirait. Tu vois, cette certitude intérieure que, comment expliquer ça? C'est un dommage collatéral, si je puis m'exprimer comme ça. Pardonnez-moi, hein, parce que je ne sais pas ce que tu as vécu, Céline, mais qui était, si tu veux, c'est comme si, tu vois, tu avais fait une NDE quelque part. C'est un peu le même système, et que, ce qui t'habitait était tellement énorme que les conséquences physiques, je veux dire, c'était peanuts. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu avais cette certitude intérieure que ce n'était pas l'important, ton corps, à ce moment-là, même si tu t'en es sorti, mais au contraire, ça t'a permis d'en sortir. C'est comme si tu avais une force intérieure. Je ne sais pas si ça te parle, mais j'ai ce sentiment Oui, ça lui parle. tu vois, comme si on avait touché du doigt ton rubis, tu vois, dans ton cœur, et ça avait rallumé toute la lumière, quoi. Je sais pas si ça te, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mmh.
Oui, 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 ça lui parle, ça lui parle. Et puis, justement, elle évoque que finalement, toutes ces douleurs depuis ces années, ben, ça fait aussi partie de son changement de vie et qu'aujourd'hui, enfin voilà, Mm. ça fait partie en tout cas de qui elle est maintenant et des évolutions de sa vie, puisqu'elle a dû vivre en fonction de tout ça. Et est-ce qu'il y a une paralysie ou quelque chose qui reste de ça ou des séquelles? Oui, il y a quelques séquelles, surtout des douleurs, mais on verra après, Mm. on verra peut-être après, ou alors on Mm. tend déjà voir pour changer dans la nouvelle ligne de temps le Mm. maximum de Mm. mots physiques, puisqu'elle a dû avoir Mm. des névralgies, elle parle, beaucoup de névralgie. Mais on Oui, c'est les verra si, mémoires, c'est la voilà, mémoire de son c'est ça, accident, toutes les ça, oui. causes. Oui. Ça, je Ok. pense que ça va se dissoudre, oui, après, quand on va Mm, changer la mm. ligne de temps, parce que c'est resté scotché. C'est comme si son corps lui disait: «Oui, mais bon, moi, quand même, j'ai souffert», tu vois? Enfin, excusez-moi, Mm. je traduis ça comme ça, hein, mais tu vois, c'est oui, ne m'oublie pas quand même, tu vois? Dans Je suis un dommage l'histoire. collatéral, bon, Voilà, ok, mais mais je veux j'existe. bien, mais quand même. Donc oui, donc Ouais. beaucoup de douleur, donc elle enlèvera ça avec la nouvelle ligne de temps. Voilà, enfin Oui, en tout cas. comme s'il y avait une réconciliation à faire quelque Mm, part, tu vois, avec son corps et avec son aventure intérieure, hein, mm, si je puis dire, oui. mhm. Très bien. Alors ce qu'elle va faire déjà, c'est profiter, de surcharger à la source. S'il y a d'autres informations à ce niveau qui sont pertinentes à verbaliser, à conscientiser, alors Marie-Josée, ça te vient maintenant. Oui, je vois naître, un très beau visage. Je ne vois que les yeux, tu vois, de beaux yeux magnifiques. C'est un homme. Je me demande si c'est pas une présence archangélique ou angélique. Alors, tu vas avoir tu peux ouvrir un écran ou même toi, tu as les lettres qui t'arrivent petit à petit. Et à 3, tu as le nom qui s'affiche à 1, 2 et 3. Là, c'est l'archange Michel, hein, Michael, comment et qui te protège, qui est avec toi et tu le connais. Il te suit, hein, tu l'as déjà rencontré. Il y a cette, alors c'est pas quelque chose, tu vois, qui est forcément verbal, je dirais. C'est plus un ressenti de présence, tu vois? Mais il est là et je vois ses yeux, oui, c'est un très beau visage, tu vois? Mais on voit que les sourcils, tu vois? Un peu le front, les sourcils, le haut du nez, Mhm. tu vois? C'est, comme ça et il Alors, est je là. vais quand même faire toute ma vigilance. Mmh. Ses yeux. Si c'est un piège, un leurre, une illusion, alors ça disparaît. Alors c'est marrant, c'est comme s'il me montrait toute sa dimension, tu sais, il est immense, hein, Mhm. quand on le rencontre, il est et là, comme s'il prenait toute sa dimension. Non, c'était juste pour se manifester, tu Mhm. vois? Faire comprendre à Céline, qu'il est là. Très bien. Y a-t-il d'autres informations à ce stade, juste avant la nouvelle ligne de temps, qui est à savoir, à conscientiser, à verbaliser pour Céline? Alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme si on me faisait comprendre qu'elle allait vivre des aventures, extraterrestres. Tu vois? Parce que je me disais: «Est-ce qu'elle avant de venir, tu vois, ici, avant de s'incarner justement, avant de sortir de la source, est-ce Alors tu vas elle a relever, vécu des choses?» et c'est comme c'est si ça venait. Mmh. son origine, ce petit rubis, son naissance avant de sortir de la source, par exemple, Mmh. ou une incarnation importante pour elle, une origine en particulier. Ça t'arrive maintenant. Mmh. Là, j'ai un visage de petit gris qui apparaît. J'aime pas trop quand ils apparaissent comme ça, mais bon. Alors, on me fait comprendre.
que, il y a pas eu de vie, tu vois, intergalactique ou Oui. extraterrestre dans le cosmos, quoi, hein, Mhm. avant son incarnation. Par contre, elle a Elle est rencontré des accompagnée. petits gris. Ils sont venus la visiter dans cette vie ou dans une autre. Est-ce qu'elle a le souvenir enfant d'une visite? Alors, prends les informations, ces petits gris. Est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes ou sont-ils envoyés par des chefs? Tu as l'image. J'ai le sentiment, oui, ils sont venus la voir. J'en vois 2 qui sont venus la voir quand Mhm. elle était enfant, quand elle dormait. Pourquoi? Ils ne l'ont pas touchée dans le sens, tu sais, ils ont pas fait Mhm. Ils sont juste venus en d'expérience, oui, observation. juste en observation. Ok. Et il y avait un vaisseau, qui était là, quoi, hein. Mhm. Alors, repère, est-ce que... Ils sont repartis, mais je Ok. sais pas pourquoi ils l'ont pas touchée justement. Et ce vaisseau, regarde si c'est un vaisseau lumineux d'amour ou un vaisseau plus sombre ou neutre, ou enfin en tout cas. Et il est neutre. Ok, Oui, cette sensation de neutralité, oui. ok, Mmh. Et je sais pas trop qui est derrière ça. Heu, surveillance scientifique, j'en sais rien, mais c'est comme s'il ok, l'avait pas touchée et je me ok. demande si c'est pas en corrélation avec Saint-Michel justement. Mm. Tu vois, elle est sous protection, quoi. Alors tu te Mmh. déconnectes de cela et maintenant il est temps pour elle de réécrire sa nouvelle ligne de temps en prenant en compte tout ce qui a été dit, verbalisé, conscientisé, mais également tout ce qui ne l'a pas été. Car elle connaît déjà toute son existence, de toutes ses incarnations. Et aujourd'hui, elle peut faire du tri. Elle peut faire du tri pour émaner, pour vivre pleinement la vibration de son essence, la liberté, Mmh. pour être inspirée l'art qui lui est qui est si Mmh. important pour elle. Et avec tous ces éléments, elle réécrit sa nouvelle ligne de temps. Mmh. Elle Elle va, va, oui, tu vois, c'est comme si elle avait la capacité de couper sa ligne de temps. Tu vois, c'est comme si elle allait pas tout changer. Elle va juste couper cet épisode, Shoah, mhm, tu vois, dans sa vie, précédente. ok, D'ailleurs, je me demande si non, elle va garder cette, résistance justement, mais elle va couper toute cette partie-là. C'est-à-dire elle va enlever sa capture en fait, tu vois, oui. et cet accident de parcours, si je puis dire, Mhm. et comme si, tu vois, elle retisse ce fil rouge qui l'a toujours conduit, tu vois, de liberté, Mm, de curiosité, d'évolution, de recherche et cetera et d'ouverture, tu vois, comme si elle gardait son discernement, elle va garder son amour de l'art justement, elle va garder toutes les choses positives en elle mhm. et cette curiosité qu'elle a justement de l'autre chose, tu vois, de l'autre monde, comme si elle va garder cette ouverture intérieure, tu vois, de tout ce qu'elle a vécu. Elle garde tout le positif en fait et tout Très le bien. reste, tout ce qui n'est pas nécessaire, tu vois, Mhm. est dissous. Très bien. Ouais. Très bien. Alors maintenant qu'elle a réécrit toute cette nouvelle ligne de temps, pleine d'amour et Mmh. d'expériences enrichissantes, c'est bon? Oui. Très bien. Alors, elle suit cette nouvelle ligne de temps pour arriver jusqu'à Céline, moment fœtal. Et s'il y a dans cette nouvelle ligne de temps des éléments pertinents à verbaliser, alors Marie-Josée, ça t'arrive. Oui, il y a une petite pointe, angélique quand même dans son essence, hein. Mhm, C'est pour ça que Michel est là, hein mhm, et tu vois cette pureté de cœur, cette notion de liberté comme, messager de la liberté, tu vois? mhm, Et oui, il y a cette petite pointe dans l'ADN mhm. d'ange, oui, angélique. Un petit filet bleu. Y Oui. a-t-il autre chose à connaître sur sa nouvelle ligne de temps?
Elle a une foi très profonde, hein. Une foi, j'allais dire presque instinctive, qui la relie, tu vois, à la source, quoi. Elle sait que la source a toujours été là, enfin que Dieu a toujours été là, hein. Il y a cette relation, très prégnante, hein. Même si c'est pas forcément nommé, tu vois? Mais il y a quelque chose de très fort entre je dirais la partie divine et elle, hein. Il y a quelque Mmh. chose de très important, oui. Alors maintenant, elle est arrivée au moment fœtal de Oui, Céline? ça y est, elle est très lumineuse. Très bien. Et donc là, elle est au moment fœtal. Elle grandit. Mmh, Bien sûr, avant, elle envoie de l'amour partout, à sa mère, son père, tous ses oui, proches, mais toujours dans cet amour, dans cette essence de liberté. Elle naît, elle grandit, elle devient bébé, enfant, adolescente, jusqu'à Céline ici et maintenant. Et dans cette vie, son enfance, son adolescence, si tu vois quelque chose à verbaliser, à conscientiser, à guérir, alors ça t'arrive maintenant. oui. Effacer la mémoire de l'accident. Mhm, Tu vois? Comme s'il retissait là aussi le temps et l'espace. mhm. Et alors c'est curieux parce que je la vois, c'est comme si elle avait la capacité d'écarter, tu vois? Je vois comme si la voiture, tu vois, était rentrée dans cette espèce de voile, espace-temps, et comme je la vois, tu vois, écarter ce voile, aller voir ce qu'il y a derrière, et en même temps, tu vois, c'est comme si là, c'est pas qu'elle le refermait forcément, mais comment expliquer? C'est comme si elle rapportait une énergie spéciale. Ah ça, c'est curieux, j'ai jamais vu ça encore. Une espèce d'énergie, tu vois, qui, va lui permettre d'effacer les traumatismes de cet accident. Ok, très bien. Tu vois? Elle enlève les dommages collatéraux, si je puis dire, et son corps la remercie. Et il y a une grande sagesse en elle, tu vois? Un calme, olympien. Il y a quelque chose de très très reposant, très tu vois? Et là, c'est comme si elle arrangeait les choses. Tu vois? Elle remettait là aussi à l'endroit les choses, et elle remercie cette expérience, tu vois? Parce que ça lui permet d'ouvrir, tu vois? Comme si elle déchirait le voile en fait, hein, de l'oubli, Mhm, et en même temps, elle remet les choses en place là. très Ouais. bien. Y a-t-il des informations importantes à savoir sur justement cet espace-temps de l'autre côté, cet autre espace-temps? Elle manipule l'espace-temps, Céline. Oui, elle a cette capacité. Alors je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est comme si tu devais le ressentir. Elle a cette capacité, alors est-ce que c'est une capacité de sortir de son corps ou tu vois, d'aller se balader? Je sais pas, mais elle a cette capacité. Tu vois, c'est comme si je la voyais, elle est à l'aise, tu vois, avec les voiles du temps, avec les comment on appelle ça? Les Les lignes lignes de de temps? temps. C'est son domaine ça. Je D'accord, sais très pas bien. pourquoi. Elle a quelque chose dans ce domaine-là, j'allais dire, tu vois? Donc elle Très a des compétences oui, comme sur de ce... fileuse, de tricoteuse, tu vois? Comme si elle avait accès à ces choses-là. Très bien, très bien. Y a-t-il d'autres choses à connaître, à nettoyer sur sa vie de Céline, ici et maintenant, dans son enfance? Est-ce que tu as autre chose avant de valider cette ligne de temps? Elle paraissait bizarre pour ses parents, non, un petit peu? Tu sais, comme Pour les parents? oui, comme s'ils sentaient en elle qu'il y avait quelque chose d'autre. Très bien. Alors, quand... Oui, Oui. et Donc j'ai quand elle... l'impression, Oui, son papa était, attentif à ça. Je sais pas pourquoi. Comment traduire ça? Une espèce de méfiance et en même temps d'interrogation. mhm. Alors elle envoie sa mère à son père de l'amour pour qu'il soit serein sur cette énergie particulière qu'ils vont Oui, accueillir. mais ils sont pas d'ici, ses parents? Attends. Ah, il faut que je regarde.
parce que j'ai le sentiment d'une présence reptilienne. Mais c'est pas des reptiliens, c'est pas des gros méchants. Comment expliquer ça? Ils essaient de brouiller ma vision là en ce moment. Je vois des espèces de, tu vois, de halos de lumière qui il y a quelque chose que je dois pas savoir là. Ok, Mmh. qui veulent pas que tu saches. Oui, voilà, c'est plutôt ça, oui. Alors, avec ta toute puissance, c'est pas des petits halos de lumière qui Mmh. vont te Mmh. gêner. Tu vas mettre tes lunettes de soleil Mmh. et tout voir clairement. Tout leur illusion, tout piège disparaît. Et on veut me faire comprendre qu'il y a comment expliquer ça? Il y a une souche, il y a une présence reptilienne. Alors est-ce que c'est du papa ou de la maman? Je sais pas, mais en tout cas, je vois même tu sais, un Tyrannosaurus, je sais plus comment ça s'appelle, Mm. tu sais, c'est les méchants, méchants avec les grandes dents, tu vois? Oui, Et les crocs, tu vois? Hem, alors, mais c'est des images, je sens que c'est comme si, tu vois, c'était une alerte quelque part, pour me faire comprendre il y a des liens dans sa famille on qui ira faire sont le. pas, Ok. très catholiques, si je puis dire. On ira voir, de toute façon, avec l'arbre généalogique, on va Oui. faire du tri dans tout ça. Mmh. Ok, très bien. Donc maintenant, toute sa ligne de temps est dessinée jusqu'à Céline ici et maintenant. Oui. Alors Céline, puis on verra, de toute façon, on va continuer après le nettoyage. Céline, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et dire si tu valides cette nouvelle ligne de temps? Oui, je valide cette nouvelle ligne de temps. Très bien. Alors maintenant que Mmh. cette nouvelle ligne de temps est validée, l'ancienne ligne de temps est totalement dissoute, ainsi que tous les liens, les marquages et les résonances. Mmh. C'est OK? Tu vérifies bien que la dissolution Oui. va bien jusqu'au bout? Très bien. Et dans cette nouvelle ligne de temps, elle va la gainer avec de l'amour Mmh. pour qu'elle reste bien dans la vibration d'amour et bien dense, bien protégée. Mmh. Donc c'est OK? Oui, c'est OK. J'ai vu, tu vois, tout ce que j'ai vu tout à l'heure, le cube là disparaît, le vaisseau Mm. explose, enfin c'est OK, très bien, voilà, tout est dissous, nettoyé. très bien. Oui. Maintenant, elle récupère toute sa volonté, 100% de sa volonté. Mmh. C'est OK. Oui, c'est comme si elle infusait, intérieurement, tu vois, cet amour, cette paix, cette liberté intérieure, mais tu vois, c'est quelque chose de naturel, de Mhm. léger, c'est pas, on se pose pas de questions, tu vois? C'est un Tout en état douceur. naturel, voilà, c'est tout en douceur. Mmh. Très bien, très bien. Alors maintenant, on va faire un petit nettoyage général. Elle va dissoudre tous les marquages, nanoparticules, GPS, mouchards, Mmh. traceurs, tatouages, métaux lourds, résidus de vaccins, produits Mmh. chimiques, résidus médicamenteux. Voilà, tout ce qui ne lui appartient pas, Mmh. connu, inconnu et autres. À 1, 2 et 3. Oui. Il y a quelque chose qui était, alors, quand je regarde, c'est sous les côtes. En lien avec les colonnes vertébrales, il y avait comme une espèce de poudre noire, j'allais dire du plomb. Tu vois des petites billes de plomb Oui. qu'on tire au fusil, tu sais les petites carabines là, hem, il y avait quelque chose là. Alors est-ce que et c'est marrant, c'est pas ça touche pas les organes, tu vois, qui seront là, ça serait plutôt, Mhm. en Sur la corrélation. droite, je te Oui, vois sur la toucher ta droite. droite, oui, tu vois? Alors je sais pas si vous voyez, mais Mm. tu vois, c'est Je vois ton bras bouger. Mm. sous les Ok. attends, je fais
Non, Comme bah, ça, sous les vous côtes, voyez c'est mieux bon. sous les Ouais. côtes, tu vois? Et puis ça touche la colonne vertébrale et comme si c'était un peu aussi sur la hanche, mais c'est au niveau de la comment dire? De la, c'est pas les ça ne touche pas le foie, par exemple, tu vois? Ou tout ça, ou les intestins. C'est comme si c'était sur la membrane qui recouvre les os, qui fait le lien entre les tissus, tu vois? Et les os. Et ça, elle est en train de nettoyer ça. Alors, est-ce que c'est du plomb? Est-ce que c'est les métaux lourds? Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, c'est Heu, là, la mmh, situation, ça parle à Céline oui. elle parle d'adhérence, alors je sais pas si le mot te Oui, parle. oui, parce que c'est en lien, tu vois? C'est 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 cool. les fibranes, alors je sais pas comment ça s'appelle, hein, j'ai aucune notion, médicale, mais les fibres, les peaux, si tu veux, les membranes, tu vois? Qui font tampon, hein, si je puis dire, entre les tissus, osseux et les tissus, C'est mou. oui, voilà, hein, je sais pas comment traduire ça, hein, excusez-moi. Tu vois, ça se loge là, quoi, hein, Mhm. Très bien, dans cette partie-là. très bien. Alors, elle nettoie tout et surtout, elle met de l'amour partout. Elle remplit bien tous les espaces vidés, toutes les traces laissées par les dissolutions, tous les vides. Elle Oui. Il y remplit a d'amour. il y a quelque chose ici aussi, hein? Non? Alors, donc Comme l'épaule un gauche, oui, comme un clou qui est enfoncé là. très bien. Oui, ça, c'est il faut enlever ça aussi, hein, c'est un Et marquage elle le ça. fait. Elle l'enlève. Il y en a aussi 2 dans la colonne vertébrale, Oui, ok, un ici. très bien. Il faut enlever ça aussi. Et elle nettoie tout. Et tu continues ton inspection. Tu commences bien. Alors déjà, c'est... Vas-y, vas-y. Il y en a 2 sur les hanches, sur le côté. Tu vois les hanches, hein? Oui, Je le sens sur les côtés latéraux. ok, Il y en a 2 là aussi de clous ok. et il y a dans les genoux, il y en a un devant, un derrière. Alors c'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas la même chose pour chaque jambe, chaque genou. Comme s'il y avait une douleur derrière pour un et une douleur devant pour l'autre Mhm. et aux chevilles. Oui, j'ai l'impression que pendant ton accident, il y en a qui se sont permis de t'interférer avec ces clous. Enfin de te c'est marrant, c'est comme tu es protégé. Ils en ont profité pour, subrepticement, déposer ça, tant Mm. qu'à faire, tu vois? Pour comme des balises, quoi, et en même temps qui t'enquiquinent, quoi, parce que c'est pas jouable, quoi. Alors Heu, justement, tu parles d'interférence. Alors maintenant, tu vas vérifier s'il y a des interférences. Que toute bah, interférence... c'est les cocos que j'ai vus tout à l'heure, là, Oui, les reptiliens, mais ça vient très de sa bien, famille, ça, hein. très bien. Il y a une branche dans la famille qui n'est pas catholique, si je puis dire. Bah, c'est une façon de parler, mais tu vois, dans le sens où ils sont, reliés à quelque chose et c'est pas ça par ça que ça l'interférence passe. Ok, Ils très la bien. surveillent eux aussi. Tu vois, il y a Mhm, la surveille. mhm, très bien. Donc là, elle nettoie tout, Oui. son corps. Mmh. Très bien, très bien. S'il y a autre chose, alors ça t'apparaît maintenant. Comme si on avait voulu essayer d'obstruer son troisième œil. Mhm. Tu vas poser une légère membrane, un peu opaque, tu vois, pour l'empêcher un peu de voir complètement, complètement. Parce que c'est un phare, Céline. Alors, elle va nettoyer Mmh. maintenant devant son troisième œil. Oui, ça y est, c'est fait, elle enlève la membrane et il y a quelque chose de vert ici. Alors est-ce que c'est un rayon de guérison? Quand je vois des lumières vertes comme ça sur les gens dans leur aura, c'est souvent qu'il y a Mm. une, Donc, ça lui appartient pas, ce verre. Regarde si, bien si ce n'est pas un ça implant, une trace. lui non, Ça non, lui ça lui appartient? appartient. C'est comme si elle avait une, alors c'est curieux parce que le vert, c'est un peu plus bas, hein, au niveau des chakras, mais elle, c'est au niveau de ses yeux. Alors est-ce qu'elle a cette capacité de voir chez l'autre?
ce qui ne va pas, tu vois, au niveau des organes, par exemple. Parce que sa vue est guérisseuse. Tu vois, ce qu'on me fait Mmh. comprendre? C'est que c'est aussi quand le rayon vert est là, c'est qu'il y a Ouais. tu vois, il y a cette Mmh. Ouais. reliance, si je puis dire, entre le fait Ou de peut pouvoir re voir, tu vois, oui. et de guérir, quoi. Oui, regarde si quand ce qui se passe, peut-être quand elle regarde quelque chose, simplement son regard posé sur quelqu'un est déjà Oui, elle apaise voit. la personne Mmh. en fait, Voilà, il y a quelque ou chose un qui effet se de oui, bien-être sur de l'autre bien-être. juste par son regard. C'est ça, c'est comme si Mm, elle avait le regard guérisseur. Oui, c'est mm. la première fois que je vois ça aussi. Il y a cette capacité d'atténuer, en fait, les choses, mais en même temps, elle voit où est le «mal», tu vois, entre guillemets, hein, la douleur, et elle apporte son Ouais, regard bienveillant dessus, en ok. effet, oui. C'est joli ça, très Alors je vais joli. faire les petits points, je vais te faire aller voir, regarde un petit peu au niveau de son utérus. On est sur la partie santé, donc euh, C'est pas son utérus, hein, tu vois, c'est parce que c'est comme si on me montrait, tu vois, son squelette. Et ces membranes, tu vois, que je vous décrivais un peu tout à l'heure, sans les organes, hein, et comme si l'utérus, tu vois, c'est au niveau de la colonne vertébrale derrière où cette poudre noire, tu vois, s'était mise, si je puis hmm, dire, et qui interfère sur l'utérus par le d'accord, rattachement de l'utérus, au par ventre, cette si tu veux, par la colonne membrane. vertébrale, oui, par cette Avec tout ce membrane. ventre, le dos, très bien. C'est Les ça. cervicales, regarde au niveau des cervicales. Oui, bah, c'était les clous, tu sais, que j'ai vu tout à l'heure. Ok, donc ça c'est ok. Oui. Le coccyx, qu'est-ce qu'il y a au niveau du coccyx? Oui, bah, c'est pareil, c'est cette même poudre noire, tu vois, qui comme si elle Ok. suivait, tu vois, un parcours Mhm. au niveau de sa colonne et de sous les côtes, tu vois? Oui, c'est relié. Très bien. Donc tout ça, Mmh. c'est ok. Très bien. Et ça, il Euh, faut qu'elle ait une grosse douche d'amour, hein, sur tout ça, hein. Il faut bien récurer tout ça, oui. tu vois? Alors elle Parce va, que oui, c'est important. en plus de la douche, elle va surtout. Donc elle continue. Là, son nettoyage, elle l'a pas terminé de toutes ses poudres. C'est comme Elle a si un cours. tu vois, on lui montrait, tous les endroits qu'il faut qu'elle Mhm. nettoie vraiment, en Très bien. profondeur, hein. Alors, elle le fait maintenant. Elle prend une douche d'amour pour bien dissoudre toutes ces particules. Oui, ça tombe. Tu vois, c'est comme si toutes les poudres, les mémoires, Voilà. c'est comme si c'est glang, 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 tu vois, ça se enfin, ça tombait, tu Et vois, tous ça ces tombait. résidus qui tombent, elle les dissout ou les transmute. Et ça ne doit pas rester dans sa sphère. Elle les transforme en amour Mhm. et je vois, ça devient, comme de l'or, tu vois? Très bien. Oui, Très bien. c'est des particules d'or, d'amour. Mhm. Comme des paillettes, oui. Regarde au niveau euh, allergie. Bah, c'était Ça lié. te renvoie à quoi? C'est aussi C'est tout ça? marrant, oui, c'est lié. C'est comme si cette poudre, tu sais, qu'on voyait tout à l'heure, noire, Oui. hein, provoquait son allergie. C'est-à-dire son corps, sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK, Mhm. enfin qui n'était pas normal, tu vois, quelque Ok. part, et réagissait. Mais Très elle est bien. liée, et c'est marrant parce qu'on me remontre ce truc, ce bandeau vert sur les yeux, cette lumière verte. Heu Elle supporte pas le masque, Céline, hein. Ça doit être Non. très, très pénible pour elle, hein. Oui, c'est comme si tu vois, elle devait pas porter le moins possible ce masque si c'est possible pour elle. Mhm. Parce que elle est très sensible à ce qu'il y a dedans, enfin même les fibres, tu vois? Oui, c'est Du ça. masque, hein. Il y a quelque chose qui la gêne profondément là-dedans. Donc si elle peut éviter ça au maximum, Mhm. tu vois? Ou travailler seule dans une pièce peut-être, je sais pas si c'est possible, ou je sais pas si elle travaille Et chez par elle ou rapport à cela, au niveau éthérique, y mmh. a-t-il une possibilité? Regarde s'il y a quelque chose à nettoyer pour Oui, on me apaiser. montre, tu sais l'eau de mer qu'on utilise, pour, se nettoyer le nez.
Mhm. Je sens que c'est bon pour elle ça. Très bien. Comme si elle devait se laver intérieurement, tu vois? Et l'eau de mer est importante pour elle, hein. Alors je sais pas si elle a des Mm. origines, de bord de mer, mais elle a un lien avec la mer, avec l'eau, oui. Mmh. Très bien. Donc là, c'est pour sa partie Mmh. physique. Donc oui, elle vit près de la mer. Oui, bah, c'est pas Voilà. ça. Très bien, très bien. Regarde bien si tout est bien évacué au niveau de résidus médicamenteux, antibiotiques, tous ces traitements qu'elle a pu avoir depuis des années. S'il reste la moindre trace, alors Mmh. ça t'apparaît maintenant. Oui, bah, c'est toutes ces particules, tu vois, que je Toutes voyais, ces poudres qui oui, oui, s'enlèvent. qui Très bien, s'enlèvent, qui descendent là, qui sortent très d'elle. bien. Donc, Mmh. tout est dissous, transmuté en amour, et elle se badigeonne d'huile de partout. D'huile d'amour, elle se badigeonne, elle en met partout, intérieur et extérieur. Ah oui, c'est comme si elle en Regarde buvait bien. même, tu vois, pour justement nettoyer toute cette partie de colonne, vertébrale, tu vois, Oui, os. Comme si, tu vois, elle, re-soignait, elle recommatait, elle, mm, guérissait, tu vois, tout ça, très bien. Et elle en intérieurement. met aussi à l'intérieur de sa sphère et sur l'extérieur de sa sphère. Et s'il y a quoi que ce soit qui t'apparaît, une nanoparticule, un petit grain de sable, elle badigeonne. C'est comme si, tu vois, ses corps supérieurs sont en train de se déployer, tu sais, Mhm. en ce moment, comme si elle les retrouvait, donc Oui, on va et les voir tout ça, oui, justement. il faut bien On les va les voir. badigeonner Oui. d'amour partout parce qu'ils sont tout neufs, comme s'ils étaient, tu vois, ils renaissaient, quoi. Mm. Alors justement, on en est là. On va aller faire un tour dans son ancrage et avec elle, tu vérifies son ancrage, qu'elle purifie, qu'elle nettoie et qu'elle renforce. Et tu la guides. Oui, c'est marrant, je la ressens, tu vois, comme une sylphide, comme un papillon, comme une fée. Il y a quelque chose en elle qui apparaît là Très léger, de très très aérien, oui, voilà, très très légère, liberté. oui, très liberté, très très gracieux, très tu vois, quelque chose de ludique même quelque part, Mm, mais de très délicat en tout cas, très très délicat. bien. Alors vous descendez ensemble dans l'ancrage et tu vérifies bien que tout est nettoyé, qu'elle est bien ancrée au bon endroit, au centre de Gaïa. Elle a un ancrage particulier, Céline. Alors, est-il particulier et juste pour elle par rapport à qui elle est? Ou faut-il rectifier deux, trois Mmh. bricoles? Vérifie bien que Oui, cet ancrage j'ai particulier. je crois qu'il faut le renforcer un peu parce qu'il me Alors, paraît très fin, tu vois? Très donc il fin. est très fin. Quelle est la cause? S'il y a une cause, quelque chose à conscientiser, à verbaliser, alors tu peux le dire. Ça te vient. Y a-t-il une Alors, faiblesse quelque part? c'est qu'elle n'a pas déployé ses racines, alors de d'être aquatique, je ne sais pas comment te dire ça. Tu sais, Donc, elle a une part en elle oui, aquatique qu'elle voilà, doit conscientiser en elle. c'est ça, c'est comme si Et elle d'où a un la mer lien et tout voilà, ça. elle a un Très lien très bien. profond avec la mer. Tortue, elle dit? Pardon, je t'ai Alors, je influencé. sais pas t oui, mais non, non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Un être aquatique, ça c'est Mhm. sûr et comme Peu si elle importe. devait tu vois, elle avait, déployé ses racines terrestres, mais qui Mhm. sont plus des radicelles, si je puis dire, tu vois? Des qui sont plus fines, hein et que le gros de ces racines, c'est quelque chose d'un être aquatique, justement et qu'est-ce qui va nous apparaître là? Et elle harmonise Mmh, toute sa partie, son être terrestre, son être aquatique, tout est harmonisé, équilibré, mmh. afin qu'elle ait des racines fortes, puissantes, bien ancrées Non, c'est pour fou, cette vie. comme si elle enfonçait ses racines dans le fond des océans Mhm. et alors ça m'apparaît plus comme sous forme d'algues, en fait. Tu vois? Mais des très résistantes, hein, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Mhm. Ça m'apparaît comme les grandes algues, tu sais, des fois tu sais, Mhm. qui se laissent porter par l'eau là, enfin Mhm. qui ondulent avec l'eau Mhm. et c'est de cet ordre-là.
Eh ben, tu vois, tu parles de profondeur. Ben, hier, je suis mise à regarder 20 milieux sous les mers. Ben voilà, Les les profondeurs profondeurs de l'océan. Oui, oui, Et ben voilà. Ah, elle a c'était pour ça, Céline, c'est toi qui m'as influencée. il y a quelque chose, oui, et c'est très joli parce il y a beaucoup de sens derrière, hein. Heu, alors, on me fait voir une pyramide au fond de l'eau. Mhm. Il faudra peut-être qu'elle aille voir, au niveau de l'Atlantique s'il y a pas l'Atlantide et Atlantique, s'il y a pas un lien particulier. Elle est en Bretagne, Céline? Elle vit en Non, Bretagne? non, non, Non? à Cannes. D'accord, à Cannes. Oui, donc c'est plutôt le sud, mais il y a quelque chose de très Alors ça, marin. elle Mmh, pourra, elle sera guidée si elle a des oui, choses à connaître je sur cela. pense, En tout cas, je là, pense. vérifiez bien. Donc, son ancrage, c'est OK. Et Oui, elle met une bonne gaine d'amour oui. sur sur son ancrage. Et tu remontes, hop, tu remontes avec elle. Et tu vas, en remontant, on va s'arrêter à ses corps avant de remonter juste en haut pour faire toute la colonne. Tu passes donc par le corps mental émotionnel. Oui. On va bien le nettoyer, bien le faire évacuer tout ce qu'il y a à évacuer. Donc le corps mental émotionnel. Il Tu y a une avais grande, parlé tout à l'heure de oui, terreur, qu'elle était oui, bouleversée. oui, Voilà, parce et puis. elle porte la compassion en elle Mhm, et c'est comme si, tu vois, c'était, incompatible justement avec cette compassion, hein, quand, mhm. elle a vu certaines choses et il faut qu'elle nettoie ses mémoires Oui. émotionnelles justement, oui. Mmh, Et elle va en profiter pour nettoyer également ce qu'elle a pu vivre dans cette vie, mmh. qui lui a été euh, Ah, traumatique ou qui a eu des séquelles émotionnelles. Et elle évacue toutes ces émotions, elle les transmute. Et Marie-Josée, si elle a des éléments que tu dois verbaliser afin que Céline puisse conscientiser, alors ça t'arrive maintenant. heu, oui, c'est comme si elle avait essayé de compenser avec l'art, tu vois? Justement pour que cette, sensibilité, importante en elle, hein, puisse s'exprimer, tu vois? Au-delà de tout et en même temps, alors je ne sais pas si c'est avec l'âge, la maturité, mais elle commence à comprendre que même si elle a vécu des choses difficiles, ça lui a permis de renforcer justement cette sensibilité intérieure et de pouvoir la transcender. Tu vois ce que je veux dire? C'est elle a réussi à transcender ses douleurs, hein, qu'elles soient émotionnelles, corporelles, et autres, en quelque chose de tu vois, qui l'a élevé au niveau de Mhm, la sensibilité et de son art certainement, hein. mhm. Donc Il y c'était un mal a pour un oui, bien. pour un bien, comme si elle avait, oui, réussi à transmuter tout ça, Mhm, tu vois? Et mhm, je dirais, c'est l'expérience de sa vie ça, hein, mhm, quelque part, oui. Mmh. mhm. Sans Mais ça, c'est j'en serais pas là. mmh, Mm. oui et une grande force intérieure aussi, hein. Tu sais, quand on parle des êtres sensibles, hein, ça veut pas dire que c'est seulement du bisounours, quoi, hein. C'est au contraire, c'est des êtres souvent très forts intérieurement, hein, Mhm. mais qui ont justement cette force de laisser passer leur sensibilité. Une grande Oui, résilience. oui, oui Alors et ouais, au niveau émotionnel, inspecte bien le corps et vois s'il y a des émotions à évacuer, qu'elle puisse s'alléger de tout cela, même si effectivement il y a une part qu'elle a déjà transcendée, qu'elle a dû déjà transmuter. Regarde mmh, reste d'autres traces, des choses un petit peu plus lourdes, euh, un peu plus difficiles oui, c'est tous ces qui seraient liens, restées. avec ces reptiliens, je dirais, Oui, tu vois? bon, ça on va aussi, on va Qu'elle, tout. ose trancher. Alors, elle y va. Et tous ces liens toxiques, Oui, que ce soit avec son ex-mari, mmh, que ce soit avec sa généalogie, oui, tous son les liens entourage. toxiques, tous les liens, Oui, c'est ça. elle coupe maintenant à Oui. un, 2 et 3. Mmh. Waouh! Il y a la moitié de l'arbre pratiquement qui disparaît là, hein, au moins. Oui. Oui, ça y est, c'est et ceux-là, il faut absolument pas
j'allais dire être tendre avec eux, tu vois? C'est Mhm. c'est des êtres, il faut s'en détacher, couper tous les liens, c'est pas intéressant. Tu vois? C'est des êtres, qui ne involutifs, hein, comme on les appelle. Mmh, Alors, à tout le reste de l'arbre, elle envoie de l'amour. mmh. Elle envoie de l'amour. Oui, je vois ça comme si ça s'éclairait, tu vois? Et je vois des comme des surgeons, tu sais? Ou des pousses nouvelles qui arrivent, tu vois? Et qui commencent à grandir. Alors je sais pas si c'est lié à tes enfants, si tu as des enfants ou pas, ou si Oui, elle a il des y enfants. a oui, il y a quelque chose qui de cet Mm. ordre-là. Bah, eux-mêmes vont être libérés de toute façon, puisque tout ce lien généalogique a été coupé par Céline. C'est ça, Donc, ils vont bénéficier oui. de toute façon, eux Mmh, aussi, mmh. de tout cela. Comme Très s'ils bien, très reprenaient bien. des forces, des énergies, tu vois? Pour continuer Regarde, leur croissance. oui. Alors, elle avait parlé de divorce. Regarde si aussi le lien avec son ex-mari a été bien coupé. Si tout est OK, s'il y a des choses à verbaliser. Il faut vraiment brûler quelque chose à ce niveau-là. Ouais. Tu vois, les mémoires, les traces, tout ça, parce que c'est oui, c'est quelque chose de malfaisant. Mm. Mmh. Donc, Il est interféré lui, hein? Ouais, alors, je on va sais, je suis pas prendre mémoire de sur temps lui, sur oui. lui, mais en tout cas, elle va brûler, Mmh. brûler ce lien, ainsi que tous les mémoires, les liens, les marquages et les résonances à 1, 2 et 3. Oui, c'est atomique là, hein? Mmh. Ouais, c'est bon. Très bien. Donc ça, c'est OK. Donc son corps, on était sur son corps mental émotionnel. On va faire un petit nettoyage standard et après, tu vas aller plus aux infos personnalisées. Donc pour son corps mental, elle va nettoyer les fichiers limitants, les pensées obsolètes, les fausses croyances, les programmations. Elle va dissoudre voilà, toutes les fausses croyances. Tout Mmh. est dissous à 1, 2 et 3, ainsi que toutes les mémoires, les résonances sur tous les plans, toutes les dimensions. Tout est dissous, brûlé. Oui, c'est bon. Tu vois, c'est comme si, il y avait plus une seule source, hein. Hem, il y a tout devient fluide et ça redescend là en ce moment. Et tu scannes bien son corps mental émotionnel. S'il y a des choses à conscientiser, à verbaliser, ça t'arrive maintenant. Oui, il y a encore quelque chose de lourd. Et tu t'attardes sur cela, tu prends toutes les informations. On me parle d'abandon, on me parle de tristesse profonde. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est générationnel ça. Comme si elle avait hérité de cela en elle et en même temps, ça a été transmis par un des membres de sa famille. Mais tu vois, c'est comme une blessure Une même. ancestrale, oui, D'accord, très bien. oui. Une mémoire Mmh, ancestrale qui mmh, reste là. mmh. Très bien. Alors déjà, dans un premier temps, tout ce qui... Est-ce qu'il y a des choses de plus à verbaliser, à savoir sur cette mémoire ancestrale? Ou... Elle est là pour la dissoudre justement. Eh Tu vois, bien c'est comme voilà, si c'est elle son était en bout rôle. de chaîne, voilà, elle Ouais. est Bon, Céline, elle est là pour toute oui, voilà, faire le toutes les ménage. générations de, voilà, tous ses ancêtres, elle nettoie tout. Oui, Alors, tes enfants, là, tes points sur tes enfants, oui, là, tu vas plus les reconnaître, hein. tu vois notre fille à l'arbre, tu vois? C'est vraiment ça, hein. C'est comme si tu émondais, tu vois, toutes les branches qu'il fallait couper et pour laisser refleurir et Mm. rejaillir, la vie, quoi. Ouais. Donc, elle va dissoudre, elle va couper tous ses liens avec ses mémoires et elle dissout cette mémoire ancestrale à 1, 2 et 3. Oui, ça y est et Et elle met c'était de du l'amour côté des partout. femmes. Ok, une Ouais. mémoire féminine. Mmh.
Très bien. Et elle met de l'amour partout. Et elle envoie encore une dose d'amour à l'arbre. Et encore, et encore. Et elle met de l'huile pour que ça rentre bien, de la sève d'amour partout, partout, Ah partout. oui, c'est fou. Qui va Alors, terminer de transmuter toutes les petites pollutions, les mémoires par-ci, les croyances par-là, générationnelles. c'est joli parce que je vois un arbre. Alors, je sais pas ce que c'est. Parce que c'est comme si, tu vois, il y avait un tronc et puis il se partageait en 2 branches qui sont toutes droites, un peu comme les poiriers, tu sais, des fois on voit, et il est en fleurs comme s'il était au printemps, tu vois? De très belles fleurs, blanches et roses, comme un arbre fruitier, tu vois? Et il reprend vie. C'est vraiment, et je vois, il y a des ancêtres alors, des êtres, qui sont passés, de l'autre côté, hein, qui viennent te remercier. Et il y Alors, a quelqu'un qui a un bouquet de fleurs, dans ah, les mains. alors qui est-ce? Donc Alors c'est une dame qui a des ah, cheveux blancs, une dame, ok. qui a des lunettes un peu sur le bout du nez, qui qui a un petit regard malicieux. Alors je sais pas si c'est une grand-mère, arrière-grand-mère, tu vois? Je sais pas trop, et qui t'offre un beau bouquet de jonquilles. Alors, on va quand même Ouais, vérifier, hein, oui. puisque les cadeaux, on fait attention. Si c'est un piège, un leurre, une illusion, alors ça disparaît. Non, non, c'est là. Ok, Et il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, tu vois? Et ouais. ok, bah merci. Alors, Mmh. tu parlais des défunts. Mmh. Euh, Son papa est décédé. Elle voudrait faire un petit coucou, justement. Alors, tu es en observation à distance déjà, et tu vois déjà les informations sur son papa, puisque tu as parlé quand même de reptiliens. On ne sait pas encore trop de quel côté c'est. Tu vérifies son papa. Je ne vois pas ton papa et on me dit qu'il se repose en ce moment, Ok. comme s'il, tu vois, il récupérait. Par contre, je vois un museau de reptilien qui essaie de d'arriver là. Je sais pas pourquoi, et c'est marrant parce qu'on me montre, c'est comme si c'était de son côté, tu vois? Mais en même temps, on me montre que lui, Il n'est pas il est pas forcément, de ce côté-là non plus. Alors comment expliquer, involutif. tu vois? Oui. C'est comme si lui, il avait, alors je sais pas il a vécu une maladie, Oui, avant de c'est ça. partante, oui, c'est ça, hein, parce qu'on me dit qu'il se repose, et je sais que les âmes quand elles passent dans le ciel, il y a un hôpital des âmes, hein, pour permettre aux âmes de se reposer, de récupérer, quand il y a une grosse maladie, par exemple un cancer, par exemple, des choses comme ça, hein. Oui, Comme c'est ça. si elle devait se régénérer, tu vois? Reprendre des forces. Et il est dans ce lieu-là en ce moment. Mais on me dit que tu pourras le ressentir, le percevoir bientôt, quand il Mhm. sera «guéri» entre guillemets, quand il aura retrouvé ses forces, et il pense à toi. Mmh. Mais oui, et pour l'instant, il n'est pas «visible» entre guillemets, tu Mhm. vois? Il se Oui, oui, repose. oui. Il a besoin de se reposer, oui. Mmh. Très bien. Euh, alors, on est toujours sur le thème de la famille. Il voit au niveau de sa mère, sa sœur, qu'elle envoie toutes les informations de cette séance. Mmh. Oui, elle envoie des petites bulles Oui. informatives. C'est comme, pour le pollen, c'est au printemps, Mm. ça s'est transmis. Ok. Hem, il y en a une qui n'est pas prête du tout à recevoir ça. Est-ce que La c'est mère ou ça? la sœur? J'ai l'impression que c'est la sœur. Ok. Chacun son chemin. Mais oui, voilà, mais c'est pas grave, Mm. tu vois, elle Ce la soit garde cette bulle, Et puis, elle voilà. va avoir les effets du Mmh. travail sur la C'est généalogie de ça, toute façon. Donc, il faut oui, le temps que ouais, ouais, les choses se mettent en place, que voilà, que c'est complètement. chacun son C'est ça, rythme. c'est tout à Très fait bien, ça. très bien. Et donc, pour la maman, elle a aussi toutes les informations qu'il faut. Sa maman, elle a un regard interrogateur. Je sais pas pourquoi. Alors attends. Alors, regarde s'il y a quelque chose
comme on est dans les liens familiaux, s'il y a encore des Ta liens maman, ancestrales, des mémoires ou oui, comme des... si elle Vas-y. pressentait des choses. Elle pressent des choses, mais elle n'ose pas regarder. Hmm. Tu vois, c'est Il y a comme des si peurs. oui, voilà, autant, Céline a le courage, tu vois, de ses opinions, de sa sensibilité, de cette liberté qu'elle porte intérieurement, autant sa maman hésite, tu vois, comme Mhm. si elle ne voulait pas ouvrir la porte, où se trouvait derrière plein de choses, quoi. Mhm. Alors, Heu, dans la bulle d'information, le petit pollen, les pollens d'information qu'a envoyé Céline, il y a toutes les informations pour elle pour transmuter ses peurs. mmh, Et donc, elle va pouvoir commencer peut-être par juste cette oui, bulle-là. Et puis les autres, elle les ouvrira à son rythme. Et qu'elle c'est prenne ça, d'abord la bulle pour transmuter ses peurs. Et à son rythme, elle oui, ouvrira toutes les autres informations. et je sens que ton papa viendra l'aider à ça, à faire ça. Tu vois, comme si elle va ressentir des choses et ça va l'aider à ouvrir un peu la porte, tu vois? À Mm. se dire, «Mais oui, si est-ce qu'il y aurait peut-être autre chose?» ou tu vois? Et cetera et l'aider aussi à regarder les choses, en face et à comprendre aussi beaucoup de choses, hein, je crois. C'est de l'ordre de la compréhension. Mmh. Très bien. Alors maintenant, tu te déconnectes de la maman, de la sœur, du papa. Et Céline va appeler ses 3 enfants. On me montre, un petit garçon, alors peut-être qu'il est plus grand que ça maintenant, hein, mais assez Le têtu, plus jeune. Est-ce que c'est assez, le plus jeune? alors Ouais. je sais pas parce qu'on me le montre, une dizaine d'années, 8, 10 ans à peine, brun, enfin châtain, hein, châtain brun, heu, tu vois, je le vois un peu, comme ça, tu vois? La moue, renfrognée, tu vois, Tu vois, comme hmm, s'il voulait pas lâcher tu vois, ce qu'il, je sais pas, il y a quelque chose comment expliquer? il est un peu réfractaire ou un truc comme ça? Oui, il y a quelque chose de oui, il s'en laisse pas compter, tu vois? Et en même temps, il est très susceptible quelque part, tu vois? Je sais pas comment expliquer ça. Hmm. C'est Donc, il y a qu'un enfant sur les 3 là qui est là ou c'est les mais autres sont on là me aussi? montre ce petit garçon, tu vois? D'accord, très bien. Mais est-ce que oui, je suppose Alors, qu'ils sont plus grands maintenant certainement, bah, il a mais 14 ans. oui, il y avait ce côté un peu, alors je c'est pas ronchon, c'est comment dire? C'est plutôt, comment expliquer ça? Heu, Va pas se laisser faire. oui, pas se laisser faire et en même temps, très susceptible, tu vois? C'est un peu ces deux côtés Mhm. de, oui, voilà Ok. quoi, hein? Alors, Céline envoie à ses enfants toutes les informations. Et justement, c'est son fils particulièrement, ce plus jeune, hein, de 14 ans, où elle s'inquiète un peu plus pour lui, hein. D'ailleurs, elle a fait cette session surtout pour que lui, après, puisse éventuellement Il est en faire la rébellion? sienne. Il Mais est révolté? En non, rébellion? non, Non? là, il est plus en dépression, on va dire. Enfin, il a un petit peu de mal, quoi. Il est très sensible. Est-ce Oui, que tu peux justement, faire juste, voilà, tu prends Nathan, c'est 14 ans, oui, sa sensibilité, Nathan, oui. et Comment tu fais un petit expliquer? Il a dû diagnostic oui, ou de son corps émotionnel, il y un a petit quelque chose diagnostic qui pour déjà l'a orienter les choses. il y a quelque chose qui l'a marqué. Est-ce que c'est des copains qui ont, tu vois, qui l'ont choqué? Je sais pas. Il y a quelque chose comme Il y a ça, un oui. trauma? Il y a un trauma? Il y a quelque chose qui s'est passé, comme s'il avait baissé les bras. Alors attends. Alors tu prends toutes les informations. Ça t'arrive petit à petit. Les odeurs, les couleurs. Oui, j'ai découragé. Il a plus envie de poursuivre, sa scolarité. Il se pose beaucoup de questions.
parce qu'il est un peu dégoûté par l'ambiance. Je sais pas, alors c'est dans quel lycée il est ou dans quel collège, etc. Mais tu vois, il a vraiment envie de faire autre chose, de sortir de là, de se barrer de Mm. là. Très bien. Alors, dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est lui donner l'information de comment déjà se dégager de ce Oui. trauma. Je crois qu'il va falloir, tu vois, mettre du feu autour de lui là, parce il y a des gneugneux qui l'embêtent là. Mhm, Tu vas le faire place nette autour de lui, hein. mhm. Mm. Alors, Marie-Josée, tu lui transmets tout ton savoir, tous tes conseils pour qu'il puisse déjà Mm. dissoudre ce trauma, tout son corps émotionnel, qu'il se recharge en confiance, en Mm. estime, en amour de lui. Mm. Ben, je lui montre, tu vois, que ceux qui sont autour de lui ne valent rien, quoi, dans le Voilà. sens, Ils ne sont pas dignes voilà, de lui tout à fait. Et et qu'il se que centre sur lui, complètement, qu'il prenne exemple sur le travail de sa mère et complètement. qu'il suive son propre chemin. Tout ce qui est autour sont juste des Des bâtons dans illusions. les roues, Oui, c'est des ça, oui. illusions, des voilà. Et c'est pas son monde, Mais tu il vois, doit avancer. il appartient pas à ce monde-là. Ouais. Complètement. Mm, C'est mm, vraiment, tu vois, redresser la tête, se sentir bien dans ses baskets, dans ses bottes, tu vois, bien mhm, reconnu dans ce qu'il est, etc. Parce qu'il est très très sensible en fait, hein, mhm. extrêmement sensible. Et les autres, tu Ne vois, comprends pas. qui comprennent pas et qui sont complètement, c'est des brutes, quoi. Mhm, Mais dans tous les sens du terme, quoi. Oui, c'est des gens grossiers, dans le sens, tu vois, pas très évolués, quoi, si je puis dire. mm. Très bien. Mm, Mais il sait mm, que il a toute la force en lui, la mm, confiance, l'estime, et assumer qui il est, mm. vivre pleinement qui il est, c'est ça qui est son Oui, c'est chemin. ça. Il doit faire barrière, les autres n'existent pas. Mm, C'est eux qui ne sont pas dignes de moi, ils ne sont mm. pas... Et qui sont pas à Voilà, leur place. non, C'est eux qui ne sont pas à leur place, tu vois, voilà. Et c'est ce pas ne le sont pire. que des illusions Tout à pour fait. justement euh, pour le renforcer dans sa foi, par exemple, dans Complètement. qui il est, dans son Oui. estime de soi. Et il peut prendre exemple sur sa mère qui a vécu ça. Il Des expériences est. malheureuses pour à chaque fois Ouais, choisir la oui. lumière et être encore plus forte. Mm. Il est en quelle classe, Nathan? Il est en troisième? C'est au collège, c'est ça. C'est la troisième, c'est Il ça. est en troisième. Donc le Mm. lycée, pour lui, ça va être salvateur. Il faut Ok. bien choisir son lycée, tu vois, parce que là, il va monter d'un cran. Et déjà, il va y avoir un écrémage, tu vois, par rapport aux gneugneux, comme je les appelle, tu vois, Mm. dans le sens où il va se retrouver avec des gens qui sont Ouvert. oui, ouverts d'un autre niveau. Tu vois, Mhm. c'est important pour lui parce que il a cette sensibilité il est à fleur de peau, quoi. Mm. Donc, ça va le rassurer, tu vois, sur ses capacités, sur ses perceptions, Mm. parce qu'il a besoin lui aussi d'un milieu, tu vois, qui puisse «le reconnaître» entre guillemets. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est D'accord. Donc sentir c'est cette ok. sensibilité justement, Donc hein, qui voilà. peut-être cette première année de lycée, même si c'est outre le fait de choisir telle ou telle orientation, c'est peut-être plus l'énergie du C'est ça, lycée, c'est le collège. l'environnement Oui, du voilà, c'est lycée ça. qu'il faut Oui, choisir, oui, plus c'est que ça. l'orientation peut-être. Enfin, sauf si c'est déjà ce qu'il veut faire, mais apparemment, enfin, c'est perdu. Mais il a un côté artistique aussi, ce jeune homme, non? Il a dû hériter ça de sa mère. Ouais, je pense, c'est des artistes, hein, comme on dit, hein, donc c'est des gens très sensibles, hein. Donc alors je sais pas s'il choisira, une option, art par exemple mais ça pourrait être important où il a un lieu, tu vois, où il exprime justement ses Mm, sensibilités. Ça peut être très important pour lui, mm, oui. mm. Bon, bah, Céline nous donnera des nouvelles Mmh, dans quelques mois avec sa mmh, session et puis, mmh. et puis on,
Il fera son propre chemin, Oui, en tout cas. mais Donc là, il a reçu de oui, manière déjà dans le subtil, il a toutes les informations pour déjà lui transmuter, relever sa tête, reprendre confiance en lui, l'estime et être bien centré sur lui et faire abstraction du reste qui n'est qu'illusion. Très bien, très bien. excusez-moi, il a 2 sœurs aînées, Alors, une sœur aînée et un frère aîné. parce que c'est le petit dernier, Nathan, c'est ça? Oui. Bah, oui, c'est comment trouver sa place, quoi, un petit peu, hein, c'est toujours Alors, ça. surtout que ce sont deux pères différents. C'est-à-dire que Oui, lui, il oui, est du remariage. oui, Et c'est pour ça, il y a il a 4 demi-frères. Ah non, donc tu as 3 enfants avec ton nouveau mari et 4 autres enfants avant, avec ton ancien mari. donc 7 enfants en tout, c'est ça? Attends, elle m'écrit. Parce qu'elle a rajouté 4 demi-frères. Moi, je pensais que... Ah oui! Alors, non, un seul. Moi avec mon... Voilà, donc, Nathan, 14 ans, il a un père, Oui. voilà, avec Céline, c'est le nouveau mariage. Et du mariage précédent, voilà, il y a une fille de 22 et un grand de 29. Et lui, il a 14 ans, c'est le petit dernier, mais Oui, c'est le aussi petit d'un dernier. autre père. Voilà. D'accord. Ah oui, donc c'est les Donc, familles recomposées, voilà. oui. C'est pas Donc, il y a toujours aussi simple, sa en place effet, à oui. trouver. C'est ça. Très bien. Oui, Mm. en effet. Et alors, je sais pas, le grand frère de 29 ans, il est plus à la maison de toute façon, lui, je suppose, hein, il est. Alors, tu as des infos sur le frère en particulier? Ben, comme s'il y avait une influence, je sais pas trop. Oui, ou alors une admiration, ou je sais pas, D'accord. ou quelque chose. Il y a. Ok. Mais Ah, en c'est tout ça. cas, oui. Oui, Pardon. aussi dans oui, famille recomposée parce que son père, Hmm. lui, avait aussi avant 3 autres enfants. Ah oui, en effet, Donc oui. Donc recomposé, oui, voilà. recomposé, quoi. Oui, c'est ça. Un peu Et 3 compliqué, grands quoi. Oui. garçons. Donc c'est le petit D'accord. Oui, dernier au milieu de plus grands oui, de 20, j'imagine. presque 30 ans pour Oui, certains. Et donc lui, c'est le petit dernier de ce couple réuni, en fait. oui, oui, C'est oui, l'enfant oui, oui. du couple. Ok, C'est très ça, bien. oui. Donc, en effet, Il a la aussi sa place place à trouver. est à trouver. Donc, comme Ok. il a le modèle, entre guillemets, tu vois, de tous ceux qui sont avant lui, il essaie et comme il est très sensible, tu vois, il capte beaucoup de choses. Donc, et en même temps, tu vois, cet air ronchon que je voyais un peu tout à l'heure, c'est comme s'il il protestait, il essayait tu vois, de faire son trou et de se dire, mais moi j'existe, tu vois, moi Mm. je suis là. Et il a besoin de reconnaissance, sans doute. Tu vois, Mm. il y a peut-être ça aussi derrière, hein. Mmh. Ok. Mais je pense que le lycée va être important pour lui, ça va lui permettre de trouver son espace, justement, tu vois, Mhm. de monter à une étape, un Ouais. niveau. Et il va pouvoir s'éclater, je Ok. pense, Voilà. oui. Je me permets maintenant, tu te déconnectes parce que j'aimerais qu'on avance un Oui, petit oui, peu. oui, bien sûr. Parce qu'il y a quand même sa fille, elle s'inquiète aussi pour sa fille. Et laquelle? Alors, La fille aînée? 22 ans. Voilà, elle a une fille de 22 ans. Et regarde si au niveau du nettoyage générationnel, toi t'es fait ou s'il y a encore des choses entre Céline et sa fille de 22 ans, Elodie. Et s'il y a aussi des mémoires transgénérationnelles entre elles deux ou si tout a été nettoyé. Non, ça a été nettoyé, ça y est. Ok, Hein, c'était cette très bien. partie justement féminine, hein, Oui, qui a tout à été fait. nettoyée. Bah Oui. voilà, aussi il y avait ça. Mmh, C'est vrai, c'est vrai. Alors, mmh. hop, je regarde. Ça, c'est fait. Alors maintenant, on va faire petite vérification aussi. Donc là, tu reprends. Alors, Ah, Céline, c'est on marrant, était. tu vois? Mon arbre à 2 branches tout à l'heure, bah, Ouais. c'était ça quoi, oui, 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 c'est bien Ah, ça. famille recomposée, peut-être. Bah Le oui, tu côté. vois Ah les bah 2 oui. branches, Ah le bah même oui. tronc mais 2 branches. Bah voilà. C'est ça. C'est fou ça. Ah, oui, oui. Donc maintenant, on était à ses corps. Donc j'aimerais que tu regardes bien la liaison à son corps supérieur et que tu vérifies que son corps supérieur n'est pas interféré. Et après, tu vérifies la connexion à la source. Non, le canal est bien ouvert, tu vois? Oui. Bien, il rejoint bien la source, pas Source de que tu as souci. contrôlée. Oui, oui, Ok. oui. Donc très bien. Non, non, Donc là, c'est beaucoup de tendresse, hein, c'est OK. qui descend, sur elle.
et sur sa famille, à travers elle, hein. Mhm. Et en même temps, comment expliquer? C'est comme si son corps, tu vois, il redéployait, ses corps supérieurs redéploient en ce moment leurs ailes. Tu vois? Comme si, Ah, ils renaissaient, donc il faut du ils temps. étaient concentrés dans une Oui. petite boîte, une petite Oui, canette, et voilà, là, bon, ils peuvent il enfin faut s'expanser. voilà, donc tu vois, c'est vraiment l'ouverture comme une fleur, tu vois? Le Mhm. temps qu'une fleur s'ouvre, hein, ou le temps qu'un papillon déploie ses ailes, tu vois? Et les fasse, Mm. réchauffer au soleil, hein, si c'est cette image-là, mais c'est vraiment ça, tu vois? Ce temps délicat de leur réouverture, Mm. et en même temps, il y a une protection, hein, il y a vraiment cette protection, j'allais dire divine, hein, qui vient d'en haut. Al- Alors Oui. justement, par leur protection, elle va rajouter une bonne gaine d'amour, de l'amour tout plein dans sa colonne de Mmh. lumière, jusqu'à la source divine d'amour Oui, qui a été oui, vérifiée. oui, et qu'elle mette de l'huile justement sur, Alors, tu sais, son canal, hein, de l'huile si partout, hein, partout, de partout, l'huile, de l'huile partout. et ça va la nourrir, tu vois? Il y a cette notion de nourriture aussi, tu vois? De lui Mm. redonner des forces, de Mhm. revivifier, tout Ouais. cela en elle, et de Et permettre le justement, déploiement justement. Mmh. et elle se recharge bien en énergie. Maintenant qu'elle est bien ancrée à Gaïa, elle est bien connectée à la bonne source, elle se recharge d'énergie. Puisque justement, depuis ces dernières années, elle a ressenti beaucoup de fatigue, de burn-out, de pas envie de... Voilà. Et maintenant, elle se recharge, car elle est bien connectée. Et elle puise toute l'énergie dont elle a besoin pour être bien boostée, Mmh. pour combler tous les vides, pour se sentir profondément aimée, de l'amour inconditionnel et infini. Oui, oui. Oui, elle a un lien avec la mer, hein. C'est la mer qui la revivifie, et on me parle de sel ou sels minéraux aussi. Je ne sais pas si ça lui parle, mais tout ce qui est sel est important pour elle, hein. Mhm. Mmh. Donc, tout ça, Oui. c'est OK. Alors maintenant, on va aller faire un petit tour dans son lieu de vie. Et elle va aller nettoyer son lieu de vie. Ça va faire du bien aussi à son mari, à son fils. D'ailleurs, cette maison qui a besoin, qui justement, où elle se plaint de ne pas avoir l'énergie de pouvoir ranger, ordonner, faire les travaux. Donc cette maison qui a besoin justement de nettoyer toutes ces énergies pour redonner un nouveau souffle. Elle est bâtie où, sa maison? Ou c'est-à-dire, tu veux dire Sur plutôt, un rocher, sur un, qu'est-ce que tu perçois? Tu perçois qu'il y a des comme s'il y avait, énergies. oui, il y avait un vide, comment expliquer? Oui, c'est ça, C'est sur rocheux. une corniche rocheuse un peu, ou quelque chose comme ça, non? C'est pas loin de la mer en tout cas, ça Elle je me met sens. Beaujolais, hauteur, roche. Oui, c'est voilà, elle est sur une corniche, et comme s'il y avait un vide sous sa maison. Alors je connais pas l'endroit particulièrement, mais Bah, vois déjà ce que tu vois. Après, ça peut très bien être soit de cet c'est comme espace-temps physique, ou si, alors ça oui, peut être aussi des sensations, des choses d'autres plans, hein, de toute façon, de ce que tu vois. comme si elle avait pas de racines, sa maison. Tu vois, c'est curieux. Elle reposait dans le vide. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Hem, alors je sais pas s'il y a une caverne ou un truc creux dessous ou quelque chose comme ça, ou des anciennes carrières, ou des, j'en sais rien, mais comme si, tu vois, il y avait besoin d'assises. Sa maison avait Mhm. besoin d'assises, et je pense que c'est lui envoyer aussi beaucoup de tendresse à cette maison, je sais pas pourquoi. Alors, à cette Heu, maison, ce qu'elle va faire déjà, mmh, alors, il y a un c'est... chagrin sur cette maison, oui. D'accord, ok, très bien. Alors, ce qu'elle va faire déjà, c'est qu'avec ces nouvelles énergies, elle va déjà mettre de l'amour partout, mettre de l'amour partout et de l'huile partout, dans les murs de la maison, Mmh. et de l'huile d'amour, et elle met partout. Déjà, pour bien refaire connaissance avec cette maison, et puis elle peut de son regard guérisseur regarder cette maison. C'est ça. Oui, c'est comme si l'âme de cette maison, parce qu'elle a une âme, sa maison. Il y a, mmh, et elle a eu un chagrin, cette maison.
Alors il s'est passé quelque chose dans cette maison, je pense, qui a dû être, Alors, cette lourd, mémoire, oui, oui. Alors, Céline va nettoyer cette mémoire. Elle est oui, en capacité de le oui, faire. tout à fait. Elle va nettoyer cette mémoire de la maison qui Mmh. a ce chagrin, cette tristesse qui peut-être résonne aussi en Oui, son fils, certainement, en certainement. Céline et qui... Ah, Oui, elle communique ça, oui, en effet. très bien. Et maintenant, Céline va communiquer tout l'amour qu'elle a pour cette maison. Nettoyer, inviter cette maison à nettoyer cette mémoire. Mmh. Et maintenant, que ce soit la maison, Céline, ses enfants, toute Mmh. la famille, tous les proches qui sont dans cette Ouais. maison. Il y a une mémoire bleue et une lumière bleue, pardon, qui est en train de s'installer dans la maison, oui. Guérisseuse, comme si ça la guérissait, ouais. Et alors c'est marrant parce que je vois, la famille qui est en train de repeindre ensuite, tu vois, plein de choses. Comme si ça permettait, tu vois, en enlevant cette mémoire de tristesse, de la requinquer, tu vois? C'est Mhm. pimpant, quoi. Et que vous allez, oui, je vous vois plusieurs avec des pinceaux, tu vois, remettre, c'est une image, oui, pour dire que vous aurez la force, la capacité, l'envie Mhm. de la remettre à flot, cette maison, justement, hein, de Et la puis lui redonner d'y un coup de jeune. conscientiser que chaque acte de Mmh. bricolage, de mise en Mmh. peinture, de mise en tapisserie, Mmh. euh, imaginez qu'en mettant la peinture, ben, hop, vous mettez de Oui, l'amour, vous plein mettez une d'amour, oui. tapisserie, C'est ça. voilà, c'est rien que le Ouais. fait de Mmh. mettre Mmh. l'intention que Mmh. chaque clou planté, chaque trou fait pour Mmh. améliorer Oui, l'habitabilité de la maison, c'est un acte d'amour pour elle tout et à pour fait. vous. Et alors c'est marrant parce que je vois que ta maison, elle se fait les mêmes racines que toi. Tu sais, ces racines Jusqu'à la rivière en aquatiques. bas, regarde si elle Ouais, va jusqu'à la rivière. alors c'est marrant parce elle cherche l'eau, cette maison aussi. Elle a besoin d'eau, Alors que Céline lui comme si elle montre. avait soif. Mhm. C'est curieux, tu vois? Elle a besoin de mettre des racines, oui. Elle a soif cette maison, je sais pas pourquoi, c'est la Il première y a fois que une je vois rivière ça. juste en bas. Alors Oui, tu ça vérifies que la descend. maison amène bien et que le chemin est OK juste pour elle jusqu'à la rivière. Il y a quelque chose qui obstrue le passage. Ok. Alors tu prends toutes les informations. Ça t'arrive à 1, 2 et 3. Oui, c'est marrant, c'est comme si je voyais, alors je sais pas si c'est un canal, tu as une canalisation de la maison, qui déverse par exemple l'eau usée dans la rivière? Ou est-ce que c'est autre chose? Ou alors est-ce que c'est un passage souterrain qui existe depuis plus longtemps que la maison? J'en sais rien, mais il y a quelque chose qui est bouché, comme si intentionnellement quelqu'un avait mis des pierres pour boucher ça. Je sais pas si ça lui parle, mais en tout cas, alors est-ce que c'est pour empêcher que les eaux remontent quand il y a des inondations ou des choses comme ça? J'en sais rien. Mais ta maison, elle a soif. Alors je Alors, au je sais niveau, pas pourquoi. Tu vois, c'est très donc curieux. tout est possible, Oui, José. Donc la maison, oui. elle a des racines puissantes et l'amour brise tout. Donc Mmh, elle peut très bien passer à travers mmh. Oui, ou c'est passer comme à si côté, peu elle se importe, fait mais des racines, tu vois, qui descendent jusqu'en bas, jusqu'à la rivière, en effet. voilà. Et comme si elle buvait, tu vois? J'ai cette sensation oui, elle était asséchée. Il y avait quelque chose qui l'asséchait en elle, oui. Alors cette maison, regarde, donc maintenant c'est OK, elle est bien raccordée à la rivière. Oui, Elle peut boire. Très un peu bien, ça. très bien. Il y a un peuplier dans votre jardin? Enfin, je sais Non. pas, ou à côté, la maison? C'est un arbre maître ça, qui est un peu le gardien du lieu. Je sais pas si dans le quartier vous avez une espèce de d'arbre, oui, je crois que c'est un peuplier, hein, qui est assez haut, assez majestueux. Qui domine un peu les choses, oui. Mais il y Est-ce a que ou c'est alors la mémoire d'un peuplier peut-être? peut-être la mémoire? Est-ce Oui. que cet arbre a quelque chose à communiquer? Alors c'est peut-être sur Oui. un autre plan, hein.
C'est comme si tout le quartier ou toute la commune, je sais pas, n'a pas demandé l'autorisation de construire ici. Oui, et il a été coupé par les voisins, elle dit. Oui, bah c'est ça. Donc c'est cette mémoire-là, ce Et chagrin. c'est du chagrin. C'est comme si ce lieu était sacré. On me montre qu'il est sacré depuis de très longues périodes, Mhm, mais qui remontent très loin, hein. On a même oublié, tu vois, qui était là avant, quoi. Mais ce peuplier portait cette mémoire. mhm, Et comme si, tu vois, on avait pris les choses, tu vois, on s'était emparé de ce bout de terre, hein, de ce bout de roche, sans demander même à la montagne, tu vois, si elle était en accord avec ça. mhm, pour les constructions, Mm. très bien. Alors aujourd'hui, avec la présence de Céline, Mm. toutes ces mémoires, toutes ces émotions, tout est Mm. harmonisé, transmuté. Oui, c'est comme Pour s'il pouvoir, fallait demander à la montagne, mhm, à la roche, tu vois, qui porte ces maisons de son accord. Et vous serez étonné parce que cette montagne, elle a beaucoup de choses à vous transmettre, à vous révéler. Et c'est ce que Céline fait. Mm. Elle demande à la C'est montagne. exactement ça. Elle Exactement ça. communique également avec la rivière C'est exactement ça. et avec Mm. tout son environnement Mm. pour s'harmoniser Oui. Mm. et C'est pour comme vivre en si, tu harmonie vois, ensemble. la présence de Céline était importante parce que c'est elle qui remet les choses en place. Tu vois, comme elle l'a fait Mhm. comme elle le fait, et elle Elle a l'a fait pour sa famille, toute la oui, voilà. généalogie, elle a tout remis en place. Et Maintenant, le oui, lieu de vie, elle remet elle tout en remet en place pour tout le monde, place. pour les voisins. Voilà, c'est ça. Euh, Et tu sais, cette capacité que je voyais tout à l'heure, tu vois, de traficoter, si je puis dire, de les lignes de tricoter temps des et lignes de tout. temps, Oui, etc., oui. c'est son truc, hein. Donc, c'est ça, tout est lié, tu vois? Si, voilà, oui, oui, c'est ça. Très bien. Et elle va recevoir des messages de la montagne qui va lui expliquer ce qui s'est passé dans ce lieu. Oui, et là aussi, ça va faire partie, tu vois, de ce déchirure du voile où elle va capter des choses. Et ça m'étonnerait pas qu'elle voit des ovnis, elle, hein, bientôt, ou des choses. On va lui faire des petits coucous bientôt. Mm. Bon, en tout cas, elle va peut-être Oui, se mettre à mettre en peinture ou à faire une œuvre oui, artistique sans savoir. Et puis que finalement, c'est la message, c'est ça, reproduction du oui, message de la c'est ça, montagne. totalement. Enfin voilà, bon, elle nous tiendra au courant. Elle nous enverra des photos de ses œuvres marquantes. Ouais, c'est Très gentil. bien. Alors maintenant, est-ce que tout est OK pour ce lieu de vie? Ou s'il y a encore quelque chose à verbaliser, à conscientiser, ça t'arrive maintenant. Non, c'est OK. Très bien. Et tu te Tout est en ordre. déconnectes du lieu. Tu te déconnectes du lieu et tu reviens avec Céline. Bah, d'ailleurs, on est toutes les trois là. S'il y a encore quelque chose à faire pour cette session pour Céline, alors ça te vient maintenant. C'est reprendre conscience de la tendresse du Père. Tu vois, c'est le fait que je me trouve, tu vois, dans les bras du Père en ce moment, tu vois, c'est toute cette image qu'il te retransmet de savoir que tu es dans ses bras, et qu'il y a cette tendresse infinie, tu vois, qui repose sur toi, en toi et sur tout ce qui t'entoure, en fait, hein. C'est comme une prise de conscience, mais un retour aussi à la source, tu vois, un retour à la maison. Et c'est ce que tu vas, je pense, transmettre. Tu vois, je vois cette lumière bleue, hein, qui se répand tout autour de toi, hein. Il y a comme le voile de Marie un peu, tu sais, ça a du sens, hein, mais je crois que tu dois le savoir. Mmh. Très bien. Que vois-tu comme temps de métabolisation? 3 mois. Ok. C'est le temps que la maison respire de nouveau, c'est le Mhm. temps que mais ça, vous allez le sentir rapidement, hein. C'est le temps que toi, tu vois, tu respires de nouveau, tu vois, c'est comme si cette tristesse, tu vois, se décantait, tu vois, Mhm. s'envoler et comme si toute la régénération, tu vois, parce que vous êtes liés à tout cet endroit,
toute votre famille, tu vois? C'est comme si c'est pas que la tienne, c'est marrant, hein? C'est comme si c'était une métabolisation collective, j'allais dire, mais qui touche aussi bien le lieu que Que les toute la personnes qui famille. t'entourent, que ton Mm. entourage, voilà, ta famille. C'est- Et c'est comme si vous alliez j'allais dire, cheminer ensemble, tu vois? Il y a cette notion de communauté, de c'est très que c'est oui, d'habitude, je le vois vraiment pour la personne, tu vois? Mais là, c'est comme si ça influençait tout le reste, quoi, vraiment, hein. Je vois ce rayonnement, tu vois? Mais il faut que tu prennes du temps pour toi, te reposer, profiter de la mer, de la rivière, si tu te baignes dans la rivière. Tu vois? De tous ces moments, justement avec le printemps, tu vois? De Mm. régénérescence et que tu puisses le vivre à Mm. fond, tout simplement, hein. Que vois-tu comme temps, tu sais, la fameuse période d'abstinence? Elle fait des soins, Céline? Non? Pas Non? particulièrement, Oui, hein? oui. Si? Tu fais des soins? Enfin, tu fais vers les autres? Non, non, elle fait des soins personnels. Oui, les soins personnels, c'est bon. Dans le sens où elle va prendre du temps avec elle, encore un peu plus. Tu vois? De se ressourcer, tout simplement de laisser couler la vie en elle. Tu vois ce que je veux dire? Et de profiter de tout ce qui l'entoure, mais de s'en remplir, hein? Et je pense que ça va nourrir aussi sa fibre artistique et si elle sent qu'elle a besoin de peindre ou qu'elle a besoin de sortir ou qu'elle a besoin de Mm. nager ou qu'elle a Oui, oui, besoin bien sûr, de tu oui. vois? Oui, oui. Je Toutes ces demandais choses pour, de tu la sais, la vie. fameuse phase d'abstinence, de métabolisation, tu vois, avec les Oui, conseils de rien faire, pas oui, méditer, bah, rien. c'est C'est les 3 mois où tu vois quelque chose un peu plus court. moi, je Le- sens que c'est très lié à la maison, tu vois? Donc dès que la maison va être, je dirais au moins déjà 15 jours, le temps que la maison, tu vois, reprenne toutes ses énergies positives. Il faut 15 jours pour la maison. Ce qui fait que pour elle et pour sa famille, ça va entraîner, tu vois, un mieux-être Général. Mm. et général et ensuite, j'allais dire pour que l'affinement se fasse à tous les niveaux, il faut 3 mois, tu Oui, vois? Mais déjà la progression, elle va le sentir, assez fort, hein, très bien, déjà dans les jours qui viennent. très 15 bien. jours, tu vois, à ce Al- niveau-là et après Ok, c'est voilà, ça très bien. s'ajuste, Alors, Marie-Josée, il faut que je te ramène. oui, Voilà. je resterai bien à Cannes, mais bon. J'arrête l'enregistrement.